Signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Charlotte, la bataille politique fait rage depuis une semaine maintenant autour de la mort de Quentin. LFI se retrouve très seul dans sa riposte, comme d'ailleurs dans son relativisme par rapport aux antifas. Comment vous comprenez la situation ? La France insoumise ne recule jamais, même devant le corps sans vie d'un jeune homme de 23 ans. Elle s'incline rapidement pour mieux contre-attaquer. Quoi qu'il arrive, il faut revenir à l'extrême droite, seule vraie menace. Il y a bien ici et là quelques voix déjà purgées qui tempèrent le discours, un ou deux antifas anonymes qui témoignent du recours habituel à la violence de leur mouvement. Mais Némésis, avec ses quelques militantes et sa banderole, ne sont-elles pas responsables ? Et la police, faction d'extrême droite qui tue le reste de l'année, n'aurait-elle pas dû empêcher le massacre ? Et Quentin lui-même n'avait-il pas des idées un peu trop extrêmes, qui ne justifient pas bien sûr, mais quand même ? LFI est dans une inversion victimaire stupéfiante mais habituelle. L'année est ponctuée par des accusations distribuées à tout va et des polémiques incessantes auxquelles tout le monde se greffe. Un tel est nazi, l'autre fasciste, le troisième d'extrême droite, la police tue, tel chanteur est génocidaire et tel autre est raciste. Mais maintenant que l'un de ces députés, cofondateur de la Jeune Garde, mouvement antifa 1000 fois encensé et promu, se retrouve au cœur d'une affaire, fin des débats, il n'y a plus rien à voir avec rien. Et quiconque prétend le contraire est d'extrême droite ou en fait le jeu. La ficelle, d'habitude redoutable, se fragilise pourtant. Le procureur a parlé, les images circulent. Un jeune homme est mort sous les coups parce qu'il a eu le malheur d'être associé au fascisme par ses militants qui le combattent aussi avec leurs poings. Mais pourquoi vous dites que la ficelle d'habitude est redoutable ? Parce que ces deux étiquettes, extrême droite et antifascisme, servent depuis des années à diaboliser d'un côté et par conséquent à nourrir l'indifférence ou la complaisance de l'autre, quand bien même l'insulte, la menace ou la violence sont utilisées. Il y a bien quelques journalistes, avocats, militants qui ont tenté d'alerter, renvoyés de ce fait à l'extrême droite. La police, le renseignement, eux-mêmes de parti pris évidemment, car qui interroge l'antifascisme est déjà suspect. Mais le drame agit comme un réveil et un révélateur. Les accointances ressortent et personne ne veut plus les assumer. Ces meetings encadrés par la Jeune Garde, ces mairies qui prêtent une salle, ces tracts communs, ces photos en pagaille et en sourire, ces articles complaisants, ces parquets passifs, personne n'y échappe. Pourquoi ? Parce qu'un système entier s'est paresseusement massé du même côté du cordon sanitaire en évitant soigneusement le débat. Je ne dénie à personne la sincérité du choc et de la compassion à l'égard de la famille de Quentin, évidemment. Mais l'émotion passée, qui osera questionner les étiquettes du fascisme et de l'antifascisme ? Qui acceptera de comprendre que l'ultra-gauche use historiquement de la violence comme d'une arme politique sans avoir besoin de personne pour l'entraîner ? Et qui, comprenant que le débat, même vif, empêche largement le recours au coup, acceptera de le purger enfin des étiquettes infamantes. Mais qu'est-ce qu'il faut en espérer ? Une remise en question au-delà des frontières de LFI ? Évidemment, il est nécessaire que LFI réponde de ses liens avec la Jeune Garde, de son rapport à la violence et de ses amitiés politiques. Mais la remise en question doit dépasser leurs frontières. En démocratie, que chacun appelle à sauvegarder, la confrontation d'idées remplace les coups. Encore faut-il que le désaccord ne soit pas qualifié de haine, l'objection de complotisme, la divergence de dérapage et que la diabolisation enfin laisse place à l'argumentation. On ne combattra pas la violence en refusant de serrer des mains, d'échanger, de débattre, de considérer une idée pour ce qu'elle est. Rejetons clairement l'insulte, l'injure et la diffamation, évidemment. Bannissons la violence réelle et punissons les atteintes aux personnes systématiquement et d'où qu'elles viennent. Et pour le reste, le théâtre antifasciste, comme l'appelait Jospin, a assez duré. L'opposition à l'aide à mourir, la critique d'une politique d'immigration, la défiance à l'égard de la Commission européenne ou le désaccord sur le PPE, pour ne reprendre que ses idées, ne sont pas des idées suspectes, grotesques ou fascistes. Soyons sérieux, ce sont des désaccords qui doivent être considérés comme tels, en laissant à l'Église le soin de combattre le diable et de s'occuper des pécheurs. Car nous devons avoir l'humilité de reconnaître que les antifas frappent en effet, mais pas au hasard. Ils visent ce qu'un système plus large a préalablement désigné, diabolisé et rejeté. Laissons à l'Église le soin de combattre le diable. Je vous reprends, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup. Signature Europe 1. Dans un instant, Pascal Praud et la revue de presse d'Olivier Delagarde. 9h moins le quart.